Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent, de près ou de loin, la mobilité internationale. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Jennifer Semar et David Mesley. On parle de Douce France à Londres. 10 minutes. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Ils sont arrivés avec un projet en 2017 dans la capitale anglaise. Le projet s'appelle Douce France. On va en parler ensemble sur cette antenne et parler de tout ce qui a pu se passer depuis 2017. 2-3 petits détails. Bonjour Jennifer, bonjour David. Bonjour Gauthier. Salut Gauthier. Merci d'être avec nous. On a déjà eu l'occasion ensemble de faire un podcast il y a quelques temps pour présenter votre activité. J'inviterai les auditeurs à aller écouter en cherchant Douce France. Vous ne tomberez pas forcément sur la chanson, mais plutôt sur votre entreprise. On peut rappeler à nos auditeurs ce que propose Douce France ? Alors Douce France, c'est des camps de vacances. Donc on a plusieurs activités, mais principalement c'est des camps de vacances en français pour les enfants de 3 à 11 ans. Qui sont scolarisés dans les écoles françaises et les écoles anglaises. Avec des activités plutôt autour de la créativité, de l'artistique, type théâtre, danse, art, etc. Et puis du sport aussi. Vous donnez également des cours de français aux enfants à domicile. Oui, donc on travaille avec tout un réseau de professeurs et de tuteurs de français qui travaillent avec nous et qui se rendent donc à domicile effectivement. Et pareil, on travaille avec des familles qui ont des enfants de 3 ans, donc vraiment à partir de l'éveil au français jusqu'au concours GCSE, A-Level, baccalauréat, brevet pour les enfants plus grands. Et vous avez aussi une boutique en ligne pour lutter un peu contre l'omniprésence des écrans chez les enfants. Exactement. Ah bah oui, ça c'est la nouveauté par rapport à la dernière fois où on s'était parlé. Nous, on a eu pas mal de retours de parents et puis même autour de nous, on remarque que les écrans ont pris une place qui est très importante et on a constaté qu'il y avait aussi plein de marques qui proposaient des jeux, des jouets, des jeux éducatifs sans écran et on s'est dit on va faire en sorte de les promouvoir, de les faire connaître. Donc ils sont sur notre site. Nous, on va à leur rencontre pour faire gagner du temps aux familles qui n'ont pas forcément le temps de faire ce travail de recherche et de les mettre en avant sur Douce France Store. Donc ouais, ça c'est quelque chose qui nous tient aussi beaucoup à cœur et qui fait écho à l'activité du camp parce que nos camps sont évidemment sans écran. Notre but c'est vraiment de recréer ce lien et cette activité live. Donc ouais, ça fait. Et c'était assez complémentaire aussi avec tout ce qu'on proposait, donc les cours de français, les camps de vacances avec tout ce qui est transmission par le jeu en fait. Et en fait, du coup, on voulait proposer aussi aux parents des supports éducatifs ludiques pour les enfants. Et du coup, qu'ils puissent aussi quitter les écrans qui deviennent omniprésents dans notre société actuellement. Alors concernant le fait d'être un enfant à Londres, il y en a à Londres comme il y en a partout dans le monde. Les enfants anglais vont à l'école comme partout dans le monde, avec une petite différence avec la France. Par exemple, autour de 15h, les cours c'est terminé. On switch sur des activités ludiques, des activités artistiques, des activités sportives. Exactement. Donc, alors je sais plus exactement quand finissent les écoles en France, mais je crois que c'est un peu plus tard. C'est 4h30, 5h. Oui, à l'école 4h30, ouais. Tard, ouais. Donc effectivement, c'est une des particularités, c'est que l'école finit plus tôt ici et qu'il y a donc toute, une organisation autour de ça. Donc c'est les clubs après l'école, que ce soit dans les écoles directement ou dans d'autres structures en dehors de l'école, avec, comme tu dis, beaucoup de sport, beaucoup d'activités aussi artistiques, des cours de langue aussi. Enfin, il y a plein de choses. Ouais. C'est l'after school. C'est les after schools. Ouais. Et ça se passe beaucoup dans les quartiers. Londres est organisé comme une juxtaposition de petits villages. Je dirais que oui. Parce que en fait, c'est tellement grand que surtout quand tu es une famille, tu peux pas te permettre de traverser Londres pour aller à l'école, pour aller aux activités des uns et des autres. Et donc, effectivement, on va dire de facto, les familles s'organisent dans leur quartier. Nous, on voit par exemple avec le camp de vacances, on est plutôt sur des familles qui sont à proximité. À Fulham. À Fulham ou non, il y a même d'autres quartiers, Notting Hill, etc. Mais ils peuvent pas se permettre de faire non plus trop de route pour se rendre aux activités. Donc effectivement, ça s'organise par quartier. Ouais.
Alors vous êtes arrivé en 2017. On peut dire qu'il s'est passé 2-3 changements depuis votre arrivée. Il y a évidemment eu le Brexit qui est maintenant vraiment, on le sent dans les chiffres, on le sent dans l'évolution des choses depuis un an, est vraiment en place. Il y a eu évidemment le Covid. Il y a une terrible inflation. La vie, vous avez vu le changement, vous, entre 2017 et aujourd'hui, la vie est beaucoup plus chère? Complètement. On a vu une augmentation des prix, une augmentation du coût de la vie. Des loyers et qui a entraîné une réorganisation au niveau de la manière de consommer des familles. Et pour les enfants, c'est augmentation aussi des frais de scolarité. Exactement. Et oui, parce qu'ils ont, avec le nouveau gouvernement travailliste, ils ont décidé d'appliquer la TVA, donc 20% sur les frais de scolarité dans les écoles privées. Ce qui fait que toutes les familles qui étaient dans les écoles privées se sont retrouvées quasiment du jour au lendemain à devoir payer 20% de plus sur des frais qui sont déjà assez élevés. Donc ça a forcément eu un impact. Et vous, dans votre business chez 12 France, l'impact il est direct sur le recrutement. Il y a beaucoup moins de jeunes étudiants qui viennent s'établir à Londres comme ils le faisaient avant parce que maintenant on peut plus avoir le visa. Et voilà, c'est que maintenant les jeunes sont obligés d'avoir le visa de travail pour travailler en UK. Donc eux veulent venir travailler, ils veulent vraiment. On a beaucoup de demandes. On a beaucoup de demandes, ils veulent venir travailler en UK et à Londres particulièrement, mais aujourd'hui ils ne peuvent pas. Ouais. Et donc message à nos dirigeants. Oui, voilà. Français et anglais, ce serait bien de trouver un accord type. En fait, ça existe déjà. Il y a le Youth Scheme qui existe et qui permet à des jeunes, notamment canadiens, australiens, peut-être d'autres pays du Commonwealth, si je me trompe pas, de venir. Mais cet accord-là, il n'a pas encore été étendu aux jeunes européens. Donc, par contre, c'est quelque chose qui est en discussion, qui se prépare. Qui se prépare, mais qui aujourd'hui n'est pas encore acté et qui bloque du recrutement dans pas mal de secteurs d'activité, que ce soit la restauration, l'hôtellerie, l'éducation comme nous, toutes les filles et garçons au pair aussi qui venaient, qui ne peuvent plus venir. Donc, c'est vrai que ça bloque pas mal de choses. Donc, espérons que ça se fluidifie prochainement. On est au cœur d'une opération spéciale s'installer à Londres. Cette semaine, il y a eu plusieurs événements pour la communauté française établie dans la capitale anglaise. Vous voyez, une évolution, des changements? Il y a eu des départs, il y a encore toujours des arrivées, évidemment, hein, c'est jamais aussi brutal que ça, mais dans votre propre business, vous avez vu une évolution des choses? On a vu beaucoup de départs. Et on voit aussi des arrivées, donc on n'arrive pas trop à se rendre compte si les départs, les arrivées compensent les départs. Donc c'est pas forcément évident de savoir. Après, les chiffres que l'on a, je crois de l'ambassade sont plutôt, on va dire, à l'équilibre. Quand j'en discutais aussi avec Londres Accueil qui a organisé son petit déjeuner, les cotisations des membres c'est à peu près aussi à l'équilibre. Donc j'ai l'impression que ça s'équilibre, mais ça c'est vraiment sur cette partie-là de famille avec des enfants. Donc la mobilité, elle n'est pas forcément freinée pour cette catégorie-là, puisque les gens arrivent à Londres avec des entreprises qui proposent qui recrutent ces personnes-là. Donc elles sont sponsorisées. Par contre, toute la population qu'on ne voit pas forcément, c'est justement ces populations-là de jeunes diplômés, de jeunes travailleurs qui venaient, qui partaient, mais qui prenaient pas forcément le temps de s'inscrire auprès de l'ambassade ou de s'inscrire auprès des organismes comme Londres Accueil. Donc, à mon avis, là, il y a un vrai déficit sur cette population-là. Jennifer, David, pour terminer, on va s'intéresser un peu au week-end pour les enfants. Londres est une ville riche, il y a des musées, il y a des parcs, il y a des clubs sportifs, il y a du théâtre. Évidemment, c'est la ville de la musique. Là, les enfants savent s'occuper le week-end. Alors déjà, nous, à notre niveau, au niveau éducatif et au niveau de loisirs, le week-end, les familles incitent leurs enfants à aller dans des activités le week-end. Donc, ils pratiquent le sport, la danse, le chant. Enfin, bref, ils ont des activités le week-end. C'est quelque chose qui est très comment dire, c'est ancré dans les habitudes. Ah oui, c'est ancré dans les habitudes. En tout cas, les familles pour lesquelles on travaille, c'est vraiment ancré dans leurs habitudes de proposer un maximum d'activités le week-end. Les playdates aussi, qu'on appelle les playdates ici, c'est organiser des temps pour que les enfants se retrouvent pour jouer ensemble. Donc c'est très très connu ici. Ouais. Et aussi toute l'offre culturelle.
Donc à Londres, tout ce qui est spectacle, ça c'est vrai qu'on a une grosse offre au niveau des spectacles, des musées. Ouais, t'as des théâtres spécifiques pour les enfants aussi. T'as des activités dans les musées, des coins spéciaux pour les enfants. Donc oui, c'est très pensé quand même pour les enfants. Après, encore une fois, par quartier, et dès que tu veux aller avec les transports au centre-ville, par exemple, là c'est voilà, on va dire que les métros sont pas très agréables avec des enfants. T'as pas forcément des ascenseurs tout le temps. T'as des grands escalators. Bon, après les gens sont assez respectueux, ça se bouscule pas, mais c'est quand même un petit voyage, quoi. En tout cas, si vous arrivez à Londres prochainement et que vous voulez que vos enfants s'occupent pendant leur période de vacances scolaires, vous pouvez contacter Jennifer et David de Douce France. Le lien de leur site internet est présent dans le descriptif de ce podcast. Merci à tous les deux. Belle journée, du coup, dans une capitale qui est sous le soleil aujourd'hui. Ah merci, oui, merci beaucoup Gauthier. Oui, effectivement, il fait très beau aujourd'hui. Vos podcasts sur la mobilité internationale sont sur fdlm.fr Français dans le monde. et sur YouTube en cherchant Français dans le monde.